Chapitre 74. À la maison de Salomon. La petite maison de Salomon, celle que, sans en connaître le propriétaire, j'ai vue en mars 1944 dans la vision de la résurrection de Lazare, est une des dernières de l'unique route qui débouche au fleuve de ce petit village pauvre et perdu. C'est un petit village de pêcheurs, avec les maisonnettes les plus riches situées le long de la petite route poussiéreuse, et les autres éparpillées au hasard parmi les arbres de la rive. Et elles ne sont pas nombreuses, je crois qu'elles n'arrivent pas à 50, et elles sont si petites que toutes entreraient dans un de ces immeubles populaires des villes actuelles. Maintenant le printemps les fait paraître moins misérables, car il les décore de sa fraîcheur. Des guirlandes de liserons ou des festons de vignes ou le rire franc des fleurs jaunes des courges garnissent les palissades rudimentaires qui limitent les propriétés, au bord des toits, autour des portes des maisons, sans compter quelques roses dont la beauté paraît dépaysée au milieu des paniers et des filets, de la teinte jaunâtre de la moutarde en fleurs et de l'humble balancement des premières cosses de légumes. La route elle-même paraît moins laide, parce que la Canée, là-bas au fond, n'a pas seulement les baies dures des broussins poussiéreux, mais s'enrubane de panaches, et parmi les rubans des feuilles des roseaux, dresse les couteaux des glaïeuls sauvages qui étalent les épis multicolores de leurs fleurs, alors que les liserons légers, aux tiges filiformes, entourent de leurs spirales les broussins et les roseaux, et mettent à chaque tour le calice très délicat de leurs petites fleurs d'un rose lilas très tendre. Des oiseaux, par myriades, se font la cour dans les roseaux et coquettent sur les roseaux, se balançant, perchés sur les tiges des liserons, animant par leurs trilles et leurs couleurs la verdure des rives marécageuses. Jésus pousse la petite grille rustique qui permet d'entrer dans un petit jardin ou une courette. Certainement, si c'était un jardin, c'est maintenant un fouillis sauvage d'herbes qui l'ont envahi. Si c'était une cour, c'est également un désordre de plantes semées par les vents. Seules des courges ont fait preuve de sagesse en s'attachant à l'unique pied de vigne et au figuier, et grimpant, pour mettre les bouches riantes de leurs fleurs à côté des grappes miniatures de la vigne ou des feuilles tendres du figuier, qui, à la base, dans le berceau du pétiole, ont la gemme dure des figues, fleurs à peine formées. Les orties font souffrir les pieds nus. Aussi, Pierre et Thomas, ayant trouvé 2 rames vermoulues, se mettent à battre les plantes irritantes pour atténuer leur venin. Pendant ce temps, Jacques et Jean essaient de faire fonctionner la grosse serrure rouillée et, après avoir réussi, ouvrent la porte grossière et pénètrent dans une cuisine qui exhale une forte odeur de moisi et de renfermé. Les murs sont couverts de poussière et de toiles d'araignée. Une table grossière, des bancs et des sièges, une console la meuble, et 2 portes s'ouvrent dans un mur. Pierre explore. Ici, il y a une petite pièce avec un seul lit, bien pour Jésus. Et ici, ah, j'ai compris, c'est la réserve, l'arsenal, le grenier et le nid de rats. Regarde quelle course de rats, ils ont tout rongé pendant ces mois. Mais moi, je pense à vous maintenant, n'en doutez pas. Maître, peut-on agir en maître ici? C'est ce qu'a dit Salomon. Très bien, dis, frère, et toi, Jacques, venez ici boucher tous les trous. Et toi, Matthieu, avec Judas, mets-toi à la porte et fais attention qu'il ne sorte pas un seul rat. Pense que tu es encore l'aimable gabeleur de Capharnaüm. Alors, il ne t'échappait pas un client, même s'il se rendait agile comme un lézard qui s'éveille. Et vous, allez prendre dans le jardin le plus d'herbes possible et apportez-les ici. Et toi, maître, va où bon te semble, pendant que je m'occupe de ces satans malpropres qui ont gâté ces filets commodes et mangé une quille de barque tout entière. Et tout en parlant,
Il entasse des bois rongés, des morceaux de filet réduits à l'état d'étoupe, des fagots, le tout au milieu de la pièce. Et quand il a les herbes vertes, il les met par-dessus le reste, y met le feu et s'échappe alors que les premières volutes de fumée s'élèvent du tas. Et il dit en riant: « Et que meurent tous les Philistins ?» Simon le Zélote demande: « Mais ne vas-tu pas tout incendier ?» « Non, mon cher, car l'humidité des branches retient les flammes et les flammes dégagent de la fumée des herbes. Ainsi, par une bonne alliance, le sec et le vert cèdent pour exercer la vengeance. Tu sens cette puanteur? Bientôt tu n'entendras que des cris. Qui est-ce qui me parlait des cygnes qui chantent avant de mourir? Ah, Saint-Ica, les rats vont bientôt chanter. » Judas Iscariote interrompt l'éclat de rire et il observe: « On n'a rien pu savoir d'elle, ni de Jean d'Andorre. Qui sait où ils sont ?» Pierre répond: « Au bon endroit certainement. »« Tu le sais ?» ?»« Je sais qu'ils ne sont plus à servir de cible à la malveillance. »« Tu n'as demandé à personne ? Moi, si. Et moi, non. Ce n'est pas une chose qui m'intéresse de savoir où ils sont. Il me suffit de penser à eux et de prier pour qu'ils se gardent sains. » Thomas dit: « À moi l'ont demandé de riches pharisiens, clients de mon père, mais je leur ai répondu que je n'en sais rien. »« Et tu n'es pas curieux de le savoir ?» insiste Judas. « Moi, non, et je dis vrai. »« Écoutez, écoutez, la fumée fait son effet, mais allons dehors pour qu'elle ne nous étouffe pas, nous aussi, » dit Pierre, et la diversion met fin à la discussion. Jésus est dans le jardin. Il redresse des tiges de légumes qui sont couchées, nées de graines qui sont tombées. Philippe, en souriant, demande: « Tu fais le jardinier, maître ?» « Oui, il me fait peine aussi de voir une plante qui rampe, inutile, alors qu'elle est destinée à s'élever vers le soleil et à fructifier. » Barthélemy observe: « Beau sujet pour un discours, maître. » « Oui, beau, mais tout sert de sujet pour qui sait méditer. »« Nous allons t'aider, nous aussi. Allons, qui va au roseau du fleuve en prendre pour les légumes ?» Les jeunes y vont en riant, et les plus âgés se mettent à nettoyer en arrachant attentivement les plantes parasites. 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 Oh, ainsi on voit que c'est un jardin. Il n'y a pas de salade, mais des poireaux, des ails, des herbes fines, des légumes, il y en a. Et les courges, que de courges! Il faut tailler la vigne, dégager le figuier et... Mais Simon, nous ne restons pas ici, dit Matthieu. Et nous y viendrons plusieurs fois, lui l'a dit, et cela ne nous gênera pas d'avoir un peu d'ordre autour. Regarde, regarde, jusqu'à un jasmin, pauvre, sous cette cascade de courges. Si Porphyrée voyait cette plante ainsi maltraitée, elle pleurerait sur elle et lui parlerait comme à un enfant. Oui, car avant d'avoir Margiam, elle parlait à ses fleurs comme à des enfants. Voilà, ici aussi j'ai fait de la place. J'ai enlevé les courges parce que... Oh, voici les garçons avec les roseaux et avec un... Maître, c'est ton affaire. Il est aveugle. Entrent en effet Jacques et Jean, André et Thomas, chargés de roseaux, et Thomas porte comme un fardeau un pauvre petit vieux tout dépenaillé et aux yeux blanchis par la cataracte. « Maître, il cherchait de la chicorée sur les berges, et pour un peu il tombait à l'eau. Il est resté seul depuis quelques mois, car son fils qui l'entretenait est mort. Sa belle-fille est retournée chez elle, et lui, il vit comme il peut. N'est-ce pas, père ? » ?»« Oui, oui, où est le Seigneur ? » demande-t-il en tournant ses yeux voilés. « Il est ici. Tu vois cette haute blancheur ? C'est lui. » Mais Jésus avance déjà vers lui et le prend par la main. « Tu es seul, pauvre père, et tu n'y vois pas ? » ?»« Non, tant que j'ai vu, j'ai tressé des paniers et des nasses,
et je faisais défiler, mais maintenant je vois avec les doigts plutôt qu'avec les yeux. En cherchant des herbes, je me trompe, et j'attrape mal au ventre à cause des herbes nuisibles. Mais dans le village, oh, ils sont tous pauvres et chargés d'enfants, et moi je suis âgé. S'il meurt un âne, cela désole, mais s'il meurt un vieux, qu'est-ce qu'un vieux? Que suis-je? La brume a tout enlevé. Si au moins elle m'avait emmené avec elle comme une vieille brebis pour avoir avec moi mes petits-enfants, les enfants de mon fils. Il pleure en s'abandonnant sur la poitrine de Jésus qui le tient dans ses bras et le caresse. Tu n'as pas de maison. Elle l'a vendue. Et comment vis-tu? Comme les bêtes, les premiers jours, le village m'aidait, mais ensuite il s'est lassé. Matthieu observe. Salomon, alors, n'est pas de la même race, car lui est généreux. Philippe demande. Avec nous pourtant, pourquoi n'a-t-il pas donné la maison au vieil homme? Parce que quand il est passé ici la dernière fois, j'avais encore une maison. Salomon est bon, mais le village l'appelle le fou depuis quelque temps, et ne fait plus ce que Salomon avait enseigné, dit le vieil homme. Resterais-tu volontiers ici, avec moi? Oh, je ne regretterai plus mes petits-enfants. Même si tu restais pauvre et aveugle, te suffirait-il de me servir pour être heureux? Oui, un oui tremblant, mais si assuré. C'est bien, père, écoute, tu ne peux faire le chemin que je fais. Moi, je ne puis rester ici. Mais nous pouvons nous aimer et nous faire du bien l'un à l'autre. Toi, oui, à moi, mais moi, que peut faire le vieil Ananias? Garde-moi la maison et le jardin pour que je la trouve rangée à chaque retour. Cela te plaît-il? Oh oui, mais je suis aveugle. La maison, je m'habituerai au mur, mais le jardin, comment faire pour m'en occuper si je ne distingue pas les plantes? Oh, ce serait si beau de te servir, Seigneur, finir ainsi ma vie. Le petit vieux met la main sur son cœur en rêvant l'impossible chose. Jésus se baisse en souriant et baise ses yeux aveugles. Mais moi, je commence à voir, je vois, oh, oh, oh. La joie le fait vaciller, et il tomberait si Jésus ne le soutenait pas. Eh, la joie, dit Pierre d'une voix très émue. Et la faim aussi. Il a dit que depuis plusieurs jours, il ne vit que de chicorée, sans huile ni sel, termine Thomas. Oui, nous l'avons amené pour cela, pour lui donner à manger. Pauvre vieux, disent-ils tous avec tristesse. Le pauvre vieux revient à lui, et il pleure, les pauvres pleurs des vieux, si tristes même quand ce sont des pleurs de joie, et il murmure « Maintenant, oui, maintenant, je puis te servir, béni, béni, béni. » Et il voudrait se pencher pour baiser les pieds de Jésus. « Non, père, entrons maintenant, et nous allons manger. Ensuite, nous te donnerons un vêtement, et tu seras parmi des fils. Et nous aurons un père qui nous souhaitera la bienvenue à chaque retour et nous donnera sa bénédiction à chaque départ. Nous irons chercher 2 colombes pour que tu aies des créatures vivantes près de toi. Nous allons chercher des graines pour le jardin, et tu sèmeras des graines dans les parterres, et la foi en moi dans les cœurs de ce village. J'enseignerai la charité. Ils ne l'ont pas. La charité aussi, mais sois doux. Oh, je le serai. Je n'ai pas dit une seule parole dure à ma bru qui m'abandonnait. J'ai compris et pardonné. J'ai vu cela dans ton cœur, c'est pour cela que je t'ai aimé. Viens, viens avec moi. Et Jésus entre dans la maison en tenant le petit vieux par la main. Pierre les regarde aller et s'essuie une larme du revers de la main avant de reprendre le travail interrompu.
Tu pleures, frère? Pierre ne répond pas. André insiste. Pourquoi pleures-tu, frère? Toi, occupe-toi du chien-dent. Si je pleure, c'est parce que je le sais, moi. Dis-nous-le. Sois gentil, disent plusieurs. C'est parce que cela me touche davantage le cœur, ces instructions-là. Oui, en somme, faites ainsi, plus que quand, imposant Hilton. Mais alors, on voit en lui le roi, s'exclame Judas. Et ici, on voit le saint. Pierre a raison, dit Barthélemy. Et pour régner, il doit être fort. Mais pour racheter, il doit être saint. Pour les âmes, oui, mais pour Israël. Israël ne sera jamais Israël si les âmes ne se sanctifient pas. Les oui et les non s'entrecroisent et chacun apporte son avis particulier. Le petit vieux retourne dehors avec un petit broc dans la main. Il va prendre de l'eau à la source. Il ne paraît plus ce qu'il était avant, tellement il est heureux. André demande: Vieux père, écoute, d'après toi, de quoi a besoin Israël pour être grand? D'un roi ou d'un saint? C'est de Dieu qu'il a besoin, de ce Dieu qui là, à l'intérieur, prie et médite. Ah, fils, fils, soyez bons, vous qui le suivez, soyez bons, bons, bons. Ah, quel don vous a fait le Seigneur! Quel don! Quel don! Et il s'en va en levant les bras vers le ciel et en murmurant: Quel don! Quel don!